réflexion, parce que là, on a, enfin, j'espère qu'on est en train de réfléchir un peu, quoi. Et si ça pouvait vous donner des idées, d'en parler autour de vous, et de, voilà, des groupes de réflexion à ce niveau-là, au niveau de la maladie. Est-ce que ça existe, la maladie? Non, il n'y a que des malades. Et ça va loin. Oui, c'est fondamental, ça. Nous, on ne soigne pas des maladies, en homéopathie, on soigne des patients malades, des sujets malades qui ont le droit d'être comme ils sont. Et même si ce n'est pas écrit dans les livres. Donc déjà, la notion de maladie, je ne sais pas si vous voyez votre titre, là, mais, hein, parce que le titre, il y a toujours des symptômes associés du domaine affectif et non conceptuel. Quand on a mal à l'oreille, en général, ça retentit sur le tempérament. D'accord? Ça énerve, on est chiant. Ou alors, maman, on veut des câlins, vous voyez? Et ça dépend de la réaction. Donc, en homéopathie, le remède est différent, évidemment. Mais on n'a pas le droit de couper les symptômes de l'otite, son retentissement sur le domaine affectif, au moins, de l'enfant et de l'adulte. De quel droit? C'est pas scientifique. Il n'y a pas de mur entre l'affectif et le physique. C'est bien pour ça aussi que la médecine officielle a séparé la physiologie de la psychologie. La physiologie, c'est le corps, la psychologie, c'est l'esprit. Et quand on réfléchit bien à ces notions-là, on s'aperçoit que la physiologie, eh bien, qu'est-ce que c'est intelligent, hein? Vous avez en moyenne, je crois, c'est ce qu'il dit, 100 000 milliards de cellules. Nous, on est 9 milliards sur Terre. Non, même pas. 7. Et on ne sait pas vivre ensemble. Et elles, 100 000 milliards, chacune fait, chaque seconde, je ne sais pas, une centaine d'opérations métaboliques. Hein, c'est fou. Et elles s'entendent toutes entre elles. C'est auto-régulé avec une intelligence, ce qu'on peut appeler la bio-intelligence. Alors on parle des biotechnologies pour aller voir chez les plantes et les animaux comment ils font pour fabriquer telle substance qui vont peut-être après nous servir pour nous. Et le chercheur se déclare intelligent parce qu'il a découvert l'intelligence chez la plante, chez l'animal. C'est un mensonge, quoi. C'est pas parce qu'on découvre l'intelligence de l'autre qu'on est soi-même... Enfin, je sais pas, c'est à l'envers, quoi, vous comprenez? On n'a pas le droit. Oui, c'est difficile de raisonner à l'endroit. Comment vivre à l'endroit dans un monde à l'envers? Enfin, le problème est là. Donc, pour la maladie, oui, on pourra en parler 20 heures, mais j'aimerais bien que vous parliez aussi. Le micropathogène, rapidement. On est entouré de microbes. Vous êtes constitué de plus de microbes qu'il y a de cellules. Et tout ça vit en belle harmonie. La santé, c'est un équilibre, instable, toujours. Pourquoi instable? Parce qu'on doit s'adapter. La fonction principale de toute créature vivante est de s'adapter au monde extérieur. Que ce soit les microbes, que ce soit les végétaux, les animaux et les humains. L'adaptation, c'est la fonction primordiale. Et on ne dit pas assez en médecine et en biologie. On nous dit que les fonctions primordiales de la vie, c'est l'assimilation, la croissance, l'autorégulation, l'autoreproduction. Mais pourquoi tout ça? Pour s'adapter. On doit s'adapter en permanence et la santé, c'est un équilibre instable. Instable parce qu'on doit s'adapter et que notre corps doit fabriquer en permanence des substances pour qu'on soit toujours en adéquation avec le monde extérieur, en correspondance. La maladie, c'est une inadaptation, c'est un déséquilibre. Hein. D'habitude, on est stable, là, et puis on ne peut plus revenir en arrière. Alors pourquoi on tombe malade? Ça, c'est encore une question, on peut en discuter pendant des soirées. La maladie est une inadaptation temporaire, soit physique, soit affective, soit psychique, et soit spirituelle. C'est pas parce que la science ne s'occupe pas de l'âme qu'on doit renoncer à notre âme.
Donc, qu'est-ce que fait le microbe pathogène là-dedans? Il y a des microbes de partout, et comme j'essaye de le dire dans le livre, là, c'est une tentative d'explication de la vie encore plus loin, en parlant d'endosymbiose. Je vais un peu loin par rapport à la recherche scientifique, mais tout ce que je peux dire, c'est quand même fondé. C'est que chaque cellule peut être considérée avec les progrès scientifiques qu'on a fait en microscopie électronique. Chacune de nos cellules est constituée de bactéries, que sont les mitochondries. Ce sont des descendants de bactéries qui ont leur chromosome à part dans la cellule. Le virus, l'ADN, c'est une chaîne virale. Il n'y a aucune différence entre la structure moléculaire d'un virus et la structure de l'ADN. Alors, il y a ADN et ARN, il y a des virus à ARN, enfin, si on perd dans le détail, là, on n'en sort plus. Et ADN, mais on sait très bien que l'ADN fabrique des ARN, messagers de transport dans notre cellule pour fonctionner. Bref, on est autorisé, et je parle devant un confrère, à penser que l'ADN est une chaîne de polyvirus. Je suis content que vous disiez ça, parce que je me suis souvent dit, mais j'ai jamais osé le partager. C'est des virus. C'est pareil. C'est pareil. Il y a des virus qui rentrent et qui deviennent des provirus en s'intégrant dans l'ADN, on ne le retrouve plus. Et le mycélium, les champignons, il y a 3 formes de microbes, bactéries, virus, mycélium, des champignons. Le mycélium, on le retrouve dans la cellule sous forme de réticulum endoplasmique. On dit réticulum. Il y a aussi l'exosquelette. Le réticulum est parsemé de noyaux de ARN, les ribosomes, comme des noyaux qu'on observe dans le mycélium, qui sont des chaînes de cytoplasme parsemées de noyaux. Et si on regarde bien, jusqu'avec les yeux, mais avec les yeux de l'esprit, ça pourrait bien être, parce que c'est vivant en plus, ça pourrait bien être un mycélium. C'est-à-dire qu'on retrouve les 3 microbes. Mycélium, ça veut dire champignon, bactéries et virus, comme constitutifs de chacune de nos cellules. C'est-à-dire que nous fonctionnons grâce à des microbes, chacune de nos cellules. Et on comprendrait mieux pourquoi maintenant les écosystèmes s'équilibrent. Parce que chaque cellule a cet écosystème en elle. Elle l'a mémorisé. Enfin, ce que je vous dis là, ça va loin. Mais on comprend mieux pourquoi il n'y a aucune raison de s'affoler d'un microbe pathogène. C'est une invention de l'esprit de Pasteur, comme on l'a vu, mais on en a parlé de Pasteur. Bon, c'est même plus la peine d'en parler, c'est tellement idiot. Mais ça ne repose pas sur de la science, c'est ce que j'ai voulu vous dire, quoi. C'est pas scientifique, c'est dogmatique comme les religions, les dictatures. De toute façon, la vérité, si elle s'impose, est-ce qu'il y a besoin d'une loi, la loi d'obligation vaccinale? Si c'était vrai, il n'y aurait pas besoin de loi. On courrait tous. Mais oui. On n'est pas... Vous pouvez redire donc l'ADN, même structure que les virus. Okay. Oui. Le réticulum endoplasmique mycélium, avec les ribosomes qui jouent le rôle de noyau. Que les champignons, donc. Oui. Et alors les bactéries? Mitochondries. Les mitochondries sont les descendants d'archéobactéries. Ben oui. Et elles ont gardé leur chromosome indépendant et se divisent indépendamment de la de la division cellulaire. C'est très intéressant de voir les choses comme ça, mais ça commence à se dire hein, dans les traités de cytologie, c'est-à-dire les traités qui parlent de la structure de la cellule. Ils parlent d'endosymbiose. Discrètement, le mot est endosymbiose, hein, ça veut dire que des êtres vivants s'unissent pour former un autre être vivant. Et en fait, c'est ce que Béchamp avait bien vu. Dans les 4 ans d'une cellule, il voyait le microzyma, mais c'était ça. Bien sûr. Tout est relié. La microbiologie moderne confirme ce qu'avait découvert Béchamp il y a 1 siècle et demi. Et que Pasteur, ben,
Enfin, on se demande pourquoi les imbéciles et les fous ont plus raison que les